messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct du collège Lucie Aubrac de Lynx pour une édition spéciale sur la Semaine des Arts. Au sommaire de cette édition, un résumé en images de la semaine. Nous verrons des invités spéciaux et nous reviendrons aussi plus en détail sur les deux ateliers, Cup et Light Painting. Au cours de cette semaine, les collégiens ont eu l'occasion unique de rencontrer des artistes, peintres, danseurs, musiciens, assistants son et autres qui leur ont parlé de leur métier. Une occasion pour eux de partager leur passion. Et tout de suite, le résumé de la semaine. La semaine a commencé avec une présentation de hip-hop. Monte 1, 2, 3 et 4. Le danseur Slem a fait une démonstration de son talent. Allez. Le mardi, pour poursuivre la semaine, un assistant son est venu expliquer aux élèves de 3e son métier. Pour enregistrer les comédiens qui parlent, le chef son a besoin d'un assistant. Un assistant qui tient une perche et un micro. Donc voilà, ça c'est l'outil du perchman, c'est mon outil principal. Puis Madame Béga a organisé un atelier post-synchro où les élèves de 3e se sont exercés au doublage d'un film. Je viens de toutes les uns après les autres. Les copains se moquent de moi. L'après-midi, un atelier Cup Song a été proposé. Le mercredi, Joël Khaled, auteur de bande dessinée, a initié les 6e à la mise en scène par un exercice de storyboard. Jeudi, Odo, peintre graphiste, a réalisé avec les classes de 4e des toons sur des toiles. Alors bonjour, je m'appelle Nicolas Leborgne, mon pseudo c'est Odo, et je suis très heureux d'exposer au collège de Lynx. Voilà, pour une petite exposition, une intervention avec les élèves. Les élèves ont ensuite personnalisé leurs toons selon leur goût. L'orchestre de Casse-Tête est également venu exposer une partie de son répertoire. Une semaine découverte bien chargée. Notre premier invité est Monsieur Bignon, principal du collège. Bonjour Monsieur Bignon. Bonjour Maëva. Pourquoi une semaine des arts ? Alors, une semaine des arts, ça a plusieurs objectifs, mais le premier, on va dire que c'est rendre la culture accessible à tous les élèves. Cela permet aussi de révéler certains talents. Hein. On a pu le voir sur le hip-hop, on a pu le voir en musique, et j'ai pu aussi apercevoir quelques, disons, œuvres artistiques au niveau du dessin avec l'artiste Odo. Et comment l'avez-vous mise en place ? C'est le projet, disons, d'une équipe qui s'est mis autour de la table et qui a réfléchi un petit peu à poser un parcours artistique. Donc en fait, on a réalisé un comité de pilotage avec différents enseignants et nous avons élaboré un cahier des charges pour savoir quel artiste, quel intervenant on pouvait présenter tout au long de la Semaine des Arts. J'en profite pour adresser de sincères remerciements à quelques personnes qui ont été, on va dire, à l'initiative et puis vraiment dans l'organisation. Donc j'ai eu le plaisir de travailler avec Madame Béga, avec Madame Brocard, avec Madame Coulon, Erizabal et Madame Michaletti, qui sans eux, je pense que le projet n'aurait pas pu aboutir. Donc un grand merci à eux. Et à votre avis, quels sont les ressentis des élèves, des enseignants et des intervenants ? Alors, je vais parler des intervenants, en tous les cas, dans un premier temps, parce que pour avoir discuté avec chacun d'entre eux, ils ont été ravis déjà de cette invitation et je pense ravis de cette expérience, car pour certains, c'était une grande première. Pour ce que j'ai pu, disons, voir avec eux, ils sont tous unanimes en disant que bon, ils ont beaucoup apprécié la participation, mais surtout, ce qu'ils ont trouvé, c'est vraiment la sympathie de l'ensemble des élèves. La dynamique a été portée, disons, tout au long de cette semaine par l'ensemble des personnes que j'ai citées auparavant. Je pense qu'ils se sont
amusé, ça a été difficile, des moments un peu de stress, mais c'est toujours agréable de voir, disons, chez nos jeunes collégiens, le sourire face à des artistes ou ne serait-ce que l'air attentif lorsqu'ils écoutent un orchestre qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'entendre. Seriez-vous prêt à recommencer? Avec grand plaisir. Je l'espère que cette semaine des arts permettra à l'établissement d'enrichir un parcours artistique et culturel, comme je le disais, déjà existant, mais disons que ça permettra aussi d'élaborer peut-être chaque année quelque chose sur l'art et la culture. Je pense que le format peut varier d'année en année, mais qu'importe, il faut que ce principe se poursuive. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Bignon, pour votre venue sur le plateau. Alors, l'atelier que nous avons proposé pendant la Semaine des Arts est un atelier qui était ouvert à tous les collégiens du collège. Tous ceux qui voulaient participer en étant volontaires venaient accompagnés d'une club et apprendre donc ce que nous avons travaillé avec les percussionnistes de l'atelier qui viennent travailler avec moi tous les jeudis à 1h depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, je fais cet atelier. Je trouvais ça que c'était une bonne idée. Nous avons d'abord projeté le film The Pitch Perfect et prendre connaissance en fait des rythmes qui sont répétés. Ensuite, nous avons fait interpréter la cup song par l'atelier collectivement au centre de la salle. Et nous avons procédé en étapes. J'ai montré les rythmes lentement, le premier rythme, puis le deuxième. Et nous avons ensuite accéléré, collé les deux, et nous avons donc pu réaliser ensuite collectivement avec les percussionnistes et ceux qui venaient d'apprendre la cup song une petite représentation. C'était un atelier très intéressant qui m'a permis d'apprendre les gestes rythmiques. C'est un atelier très constructif. J'ai appris à bien rythmer la musique. Notre deuxième invitée est Madame Michaletti, professeure documentaliste du collège Lucie Aubrac. Bonjour Madame. Bonjour Lucie. Quel a été votre rôle dans cet événement? Alors mon rôle en tant que professeur documentaliste, ça a été de faire partie du groupe d'organisateurs. Tout simplement, je me suis occupée d'installer des affiches, de coordonner un petit peu tous les événements, de gérer par exemple les iPads, le transfert des vidéos lorsque vous aviez fini de filmer, d'accueillir les intervenants et d'être là au CDI surtout pour l'exposition Dodo qui a eu lieu toute la semaine. Comment avez-vous vécu cette expérience? J'ai très bien vécu cette expérience. C'est stressant parce que c'est du travail, on a envie que tout se passe bien. Surtout quand il pleut comme hier, c'est un petit peu dommage par rapport à la musique. On aurait aimé que ça se passe plus dans la cour avec du soleil. Mais c'est une expérience vraiment très agréable. On l'a faite donc il y a 3 ans, c'était déjà une belle histoire. Et là, j'aime beaucoup le fait de faire venir des intervenants extérieurs, des artistes surtout, pour les mettre à votre disposition et que vous voyez un petit peu comment ça se passe à l'extérieur. Et l'intérêt là, c'est de faire venir ces artistes à l'intérieur et de vous faire surtout pratiquer leur art. C'est pour ça pour moi qui est le plus important. Comment ont été choisies les œuvres exposées au CDI? Alors ce n'est pas nous qui avons choisi les œuvres. En fait, quand nous avons pris contact avec la galerie Space Junk de Bayonne, ils nous ont proposé l'artiste Odo pour venir faire des ateliers avec les élèves. Et du coup, ils nous ont proposé ces œuvres. Ils sont allés les récupérer dans d'autres galeries pour qu'on en ait quand même un certain nombre et qu'on puisse se rendre compte de son œuvre globale. Voilà. Merci Madame Michaletti pour votre venue sur le plateau. Merci Lucie pour tes questions. Notre équipe a eu l'occasion de rencontrer Madame Coulon, professeure d'art plastique, qui nous explique le principe du light painting. Voici en image. Alors le light painting, en fait, c'est une inscription de la lumière sur une image sous forme de photographie. On programme l'appareil photo pour qu'il reste ouvert un certain temps. On se met dans le noir et on va utiliser une lumière pour pouvoir faire une inscription sur l'image. C'est une activité qu'on ne peut pas faire en classe entière, tout simplement parce qu'il faut la faire dans le noir complet. Et dans les classes, en fait, avec le système de rideaux, qui sont occlusifs, mais qui laissent passer un peu de lumière,
ça ne fonctionne pas. Donc il faut se mettre dans la réserve, ce lieu qui est complètement clos, pour pouvoir obtenir une image convenable. Là on a eu 15 élèves, on avait autant de 6e, de 5e, de 4e que de 3e, donc c'était un groupe complètement hétérogène, mais aussi beaucoup d'élèves qui venaient tout simplement découvrir cette technique et ça leur a paru un peu magique forcément. Par ailleurs, tout le long de la semaine, des projections de films ont été organisées par Madame Michaletti et Madame Coulon. Monsieur Hervé Tourneur de l'association du cinéma Plamont-Cartable a ainsi projeté aux collégiens des films tels que District 9 pour les 3e, Le labyrinthe de Pan pour les 4e, La vie rêvée de Walter Mitty pour les 5e, Wall-E pour les 6e. À la suite de la projection, les élèves ont pu débattre sur le sujet principal du film. Voici nos derniers invités, Warren et Greg, élèves de 4e. Bonjour. Bonjour. En tant qu'artiste et élève, que vous a apporté l'exposition de Space Junk? Bah, rien de spécial. Bah, moi je connaissais pas trop ce style, je trouve que c'est très enrichissant. Ouais, moi je trouve que c'est stylé. Enfin, je vais peut-être faire des autres trucs sur ça, ouais. Enfin, après, je sais pas, ouais, peut-être. Est-ce que vous pensez que ça pourrait devenir votre métier plus tard? Peut-être, ouais, parce que je voulais faire graphiste. Et bah ouais, ça m'inspire. Et du coup, ouais, je vais peut-être faire ouais. Moi, ça m'aurait peut-être un petit peu inspiré pour faire les décors de rue un petit peu sur les murs et comme ça. Et durant le reste de la semaine, est-ce qu'il y a eu un temps fort pour vous? Bah, moi j'ai bien aimé l'exposition au CDI. Moi aussi, et l'atelier light painting avec Madame Coulon, c'était sympa. Et l'orchestre, ça va, c'était... Enfin, j'ai aimé. Merci à vous deux de votre venue sur le plateau. Au revoir. La bande dessinée, le cinéma, le post-synchronisation, hip-hop, musique et illustration ont été abordés de façon enrichissante pour tous les élèves, de la 6e à la 3e. Nous nous quittons sur les images du groupe de presse de Madame Erizabal. Merci à tous et à tous et à la semaine prochaine. Je tiens à remercier l'ensemble des intervenants extérieurs, donc je vais les citer. Audrey Sommier, médiatrice culturelle de Space Junk, qui est intervenue avec l'artiste Odo. Mayana Bideguin, réalisatrice de documentaires. Joël Khaled, auteur de bande dessinée. Slem, danseur. Emmanuel Huguetto, assistant son. Hervé Tourneur, animateur du cinéma Plamont-Cartable. Fabien Foss, directeur de l'école de musique donc de Castets, ainsi que tout l'orchestre qui l'a accompagné. Et monsieur et madame Carrère pour la participation des élèves aux journées européennes de l'artisanat.